Vous m'entendez là? On a demandé à M. Galmard de venir s'exprimer dehors. Il va venir. Derrière les grilles? Derrière les grilles, oui, évidemment. Donc il va venir s'exprimer. Ce qu'on lui a dit, ça fait mine de rien maintenant 15 jours qu'il n'est pas venu à l'entreprise. On ne sait pas ce qui se passe. Donc s'il a des choses à dire, il faut qu'il le dise devant les salariés. Donc il s'est engagé à venir maintenant vous le dire. Voilà. Et on va le laisser parler. Merci, au revoir. Ça n'a pas été facile de le convaincre. Pas plus fort! On n'entend pas. Ouais, il n'y a pas de micro. Donc aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'à ce stade, je n'ai pas d'informations complémentaires. Le plan Renault va être présenté jeudi en comité central d'entreprise. À ce stade, c'est le calendrier et je n'ai pas d'infos complémentaires à vous donner par rapport à l'ensemble de ce que l'on a pu voir ou lire sur la presse. Voilà, le plan Renault va être dévoilé. Vendredi prochain, nous aurons des infos complémentaires à l'ensemble des questions que nous nous posons aujourd'hui par rapport à l'ensemble de ce plan-là. Voilà. Non, mais c'est quand même paradoxal. Moi j'aurais une question à vous poser. En tant que retraité SBFM, aujourd'hui FDB, c'est-à-dire que la direction aujourd'hui, que ce soit au niveau du groupe Renault, que ce soit au niveau d'FDB, est dans l'incapacité d'informer les salariés à partir du moment où, dans la presse, au grand jour, les sites concernés qui doivent fermer sont entre autres FDB, ce pourquoi on est là aujourd'hui, ce qui paraît évident. Il répondra pas aussi. Pas de commentaires. Ah ouais, bah, Vous servez à quoi alors? Vous servez à quoi? Moi je vous demande pas de faire des commentaires, je vous demande tout simplement, en tant que directeur de FDB, de répondre aux salariés par rapport à une fermeture de site programmée, annoncée. Vous êtes bien au courant? 15 jours pour avoir c'était sur votre bureau. À ce stade du calendrier, Renault va présenter son plan jeudi à l'ensemble du comité d'entreprise et ces informations-là seront données jeudi au comité d'entreprise et vendredi prochain, nous allons faire un CSE extraordinaire pour décliner ces mesures-là sur l'ensemble des sites de Renault. Voilà. Ah, donc vous servez à rien. Ça sert à quoi, le directeur? C'est une information, ça. Le directeur sert à rien. Ne rien dire, vaut mieux. Oui, mais d'accord, mais comment vous expliquez que toutes les informations dont on dispose aujourd'hui proviennent de la presse, entre autres, ou, alors fake news ou pas, on n'en sait rien, puisque vous confirmez. Vous ne confirmez pas, vous infirmez pas. La quiétude des salariés. La sécurité des salariés. Ça se passe sur nos familles et les enfants. On devient quoi, nous? Vous dire de plus que, en effet, le plan. Vous en avez rien à foutre, monsieur Galmard. Merci, écoutez, voilà. Et le DRH, là? Tu prends pour qui, toi? À vendredi. À vendredi, putain. De toute façon, il sera reclassé. On vous prévient quand même que l'entreprise n'est pas prête de reprendre. C'est dans les conscients. Vendeur! Oui! Sauveur! Non! Vendeur! Oui! Sauveur! Non! Toujours là! Oui! Sauveur! Non! Toujours à répondre, vous m'agressez, toujours absolument rien à dire. J'ai eu un petit Pierrot, qui c'est grave d'être directeur de site et de ne pas savoir. Soit vous savez et vous ne voulez pas le dire, soit vous savez rien et vous savez rien, autant vous dégagez. Quoi. 10 jours, il soit bien clair. Quoi. Et l'avenue du DRH, du nouveau DRH, qu'est-ce qu'il vient branler là? Il n'est pas du groupe Renault, comme par hasard, il arrive maintenant. Quoi. Donc voilà, c'est plein de choses qui vont pas du tout en même temps. Quoi. Et il est où vendredi? C'est Ici. Tu penses bien ici. Bah oui, bah oui.
D'ici vendredi, on va retourner le site. Par contre, on va continuer à appuyer au niveau des pouvoirs publics parce que maintenant, on leur a demandé une table ronde avant-hier. Ils auraient demandé lundi soir. Donc, je vais essayer de recontacter M. Métairie pour savoir où est-ce qu'on en est de l'organisation de cette table ronde avec tous les décideurs politiques de la région. Parce qu'il faut accélérer. Là, il ne se passe rien, il faut accélérer sérieusement. Donc maintenant, il est temps qu'on se voit tous et qu'on prenne des décisions pour l'avenir de la FBB et l'avenir de tous les salariés qui sont ici. Et des familles. Pas question de reprise. J'en parle même pas de ça, Pascal. Bien sûr qu'il n'y a pas question de reprise. On n'a pas la tête à reprendre. Personne n'a besoin de bosser. Reprendre avec qui? On sait même pas qui est notre patron. On sait même pas qui est notre patron. On sait même pas si on a encore Renaud d'ici vendredi. Quel travail? On travaille pour qui? Qui est notre employeur? Maintenant, on n'en sait rien. Voilà, on n'en sait rien. On restera sur le parking tant qu'il faut. On est avec vous. Donc on retourne sur le parking, on retourne à la boîte et on va faire aussi bouger les pouvoirs publics maintenant pour aussi qu'il y ait cette fameuse table ronde qu'on demande avec les pouvoirs publics et les décideurs industriels, qu'elle se précise, et avant vendredi. On ne lâche rien. On va faire des actions, Maël. On va les bloquer Renault, Maël. On va les bloquer Renault, Codan. Maël, on rentre pas. On rentre pas. À la mairie, il est là, Métairie. Il passe par l'hôtel de ville, là, son bureau il est au-dessus. C'est ça, pas de guignol. C'est l'avantage. Et on rentre pas, Maël. Comme vous voulez. Après on en décide collectivement comme à chaque fois de toute façon. On va être reçu et on revient vous dire après ce qui s'est passé. Bon, du coup, le compte rendu de la réunion là, avec Norbert Métairie. Donc il reste toujours sur la même position, lui, où il estime que c'est toujours inacceptable la fermeture de la fonderie. Ce qu'on lui a demandé, ce que je lui avais déjà demandé lundi soir, c'était de faire un vrai débat et un vrai rassemblement des élus locaux de tous bords, que ce soit députés ou sénateurs, afin de trouver des solutions et de prouver que la fonderie est viable et que la fonderie est moderne et que la fonderie peut tourner avec ses salariés. La décision doit être prise jeudi soir, comme vous le savez, en CCE, et doit être annoncée vendredi matin. Chez moi, il n'est pas possible, inacceptable d'attendre la semaine prochaine pour faire cette réunion-là. Donc, la réunion va se tenir demain, avec des acteurs locaux, donc les 3 députés, les 3 sénateurs et les 2 députés, ainsi que M. Métairie. En parallèle, M. Drian continue à pousser M. le maire et doit tenir au courant aussi M. Métairie sur le sujet de la fonderie aujourd'hui. Donc voilà, ils n'ont aucun contact par contre avec Renault. Et ça, c'est toujours lamentable. On est au même point qu'avec nous, les élus de l'entreprise, avec notre direction locale, les élus députés et sénateurs du coin et M. Métairie n'ont aucun contact avec Renault, ils n'arrivent pas à avoir Renault du tout. Il faut agir rapidement. On lui avait demandé lundi soir, on est mercredi, il faut agir plus que rapidement. Parce que le coup près va tomber vendredi matin. Et c'est pas la semaine prochaine qu'on va s'organiser pour savoir ce qu'on va faire. Et les 8 milliards, c'est nous qui le donnons. Mais tout à fait, c'est le message qui est passé. C'est le message qui est passé. C'est notre pognon. C'est notre usine. Il est plus que temps que tout le monde réagisse. On ne peut pas rester à attendre comme ça vendredi. Parce que là, pour l'instant, depuis hier, c'est pareil. Toutes les déclarations, on est des fantômes pour le moment. Personne ne parle de nous. Au niveau des politiques et des décisionnels politiques.
Dans les députés du coin, c'est qui C'est des En Marche. Donc, il est plus que temps aussi. C'est bien beau de dire qu'on est avec vous. C'est pour ça qu'il faut qu'ils viennent demain et s'expliquer. C'est Rouillard et Jacques. Condal, là, d'accord. Et il est pas là. Il est au Liban, lui. Je sais pas, mais le plus important, c'est qu'il y ait au moins un représentant de son cabinet et qu'on puisse avancer. Et qu'on puisse avoir des réponses franches. Parce que là, après, il n'y a pas un de Port-Louis. Il y a Muriel Jourdain. Oui, les deux sont déjà, il n'y a pas de souci, ils sont déjà contactés. Les sénateurs, c'est Jourdain, Labbé, Le Nez. Les députés, c'est Jacques, Brouillard, Pain, c'est Métairie. Au-delà des politiques, on a quand même un indicateur sérieux. C'est la nomination, entre guillemets, nomination d'un nouveau DRH en CDD pour 6 mois. Donc, sans être devin ni lire dans les boules de cristal, il est évident que la nomination d'un DRH dans le contexte actuel, avec une annonce de fermeture, c'est pas une bonne nouvelle. Surtout quand c'est un CDD de 6 mois. Mais 100% d'accord avec toi, Pierrot, déjà qu'on a su ça hier, qu'on a regardé son pédigré, c'est clair. C'est un organisateur, des ressources humaines. Donc il n'est pas là pour nous faire bien, c'est clair. Ce matin, il n'a pas pu s'exprimer. Laurent Galmard l'a empêché de s'exprimer. Parce qu'on lui a posé des questions, il n'a pas le droit de parler. Pourquoi est-ce qu'il est là? Il ne fait pas partie du groupe Renault. Pour ceux qui étaient là en 2008-2009, on a déjà vécu ça. Et le mec s'appelait Brami. Ouais. Donc voilà, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter. Les pouvoirs publics n'ont aucune communication et aucun dialogue avec Renault. C'est que la presse qui nous informe de ce qui se passe. Donc oui, c'est plus qu'inquiétant. Plus qu'inquiétant. Après, est-ce que la stratégie, ça paraît aussi évident? On parle de leur stratégie politique, machiavélique même. C'est pas de laisser le soin, tout simplement, à Renault, d'annoncer la mauvaise nouvelle et donc la fermeture du site. Parce que les politiques dans cette affaire, on sait très bien en coulisses que ce sont des courroies de transmission du groupe Renault, mais en tout état de cause, la décision de restructuration, de suppression d'emplois et de licenciement et de fermeture de site, c'est quand même bien le groupe qui les prend, les décisions. Mais complètement, c'est voilà. Et la décision est déjà prise. Franck a demandé ce matin en réunion, dites-nous franchement si c'est tranché ou pas. Ne nous prenez pas pour des imbéciles. Est-ce que c'est tranché, oui ou non? Pourquoi attendre jusqu'à jeudi soir? Pourquoi mettre les salariés dans le désarroi? Pourquoi faire ça? Pourquoi jouer avec nos nerfs comme ça? Pourquoi lancer un scud dans la presse le 15 mai? Là, on est le 27 mai, on sait toujours rien. C'est parce que c'est une stratégie, tout simplement, à mon avis, que c'est l'arbre qui cache la forêt, hein, tout simplement. C'est toujours le même scénario au niveau des plans sociaux, c'est toujours le même scénario au niveau des fermetures d'entreprises. À partir de là, on a toutes les bonnes raisons d'être mobilisés, surtout, et surtout pas naïfs, parce qu'on n'est pas les perdreaux de l'année, quoi, je veux dire. On a eu une expérience en 2008-2009 avec un scénario quasiment identique, sauf que la finalité, fort heureusement, n'a pas été celle-là. Aujourd'hui, on nous annonce purement et simplement une fermeture de site, et à mon avis, dans le contexte actuel, à quelques heures, parce qu'on est à quelques heures de la confirmation ou de l'affirmation de la fermeture du site, je crois que là, la mobilisation, elle est indispensable. Et effectivement, comme tu dis, il est impératif qu'avant d'attendre le coup près, on va dire, de vendredi, voire jeudi soir, parce que d'ici là, à mon avis, il y aura aussi des brides d'informations qui vont transpirer. Peut-être même dans la journée. Voilà. Donc je pense que là, il faut déjà être clairement mobilisé en étant prêt tout simplement à une mauvaise nouvelle, même si on souhaite tous que la nouvelle soit à l'inverse. Mais il faut bien avouer que dans la situation, on a plus de mauvaises nouvelles que de bonnes. Maël. Moi je pense que un petit exemple, la pub à la télé pour vendre une boîte d'haricots, ça coûte très cher. Et ben aujourd'hui, il faut, avec la presse, on a encore le temps, demain une manif avec toute la population, ici ou j'en sais rien où moi, inviter le peuple à venir manifester. Plus il y aura de monde dans la rue, plus il y a des chances que ça peut changer. Demain après-midi, il y a encore, on ne sait jamais, les politiques, regarde Macron, il dit oui aujourd'hui, il dit non demain, il est revenu en arrière, souvent. Et le peuple, la pub, il n'y a que ça qui compte. Mais bon, c'est un avis personnel. Non, mais tous les avis sont bons à prendre dans ce moment, il n'y a pas de souci. Non, mais aujourd'hui, la presse est là pour dire, eh ben, allez, rendez-vous demain, 14h,
devant ici, c'est vous qui décidez, et site, invitez sur le le peuple. site. Sur de la SBFM. Toute la population Faut locale. partir à la SBFM. C'est sur Oui, le mais peu importe parking. le lieu, mais. Sur le parking, c'est à nous, ça. C'est sur le Mais parking. oui, mais ça, les ouais. partis, peu importe le lieu, c'est de rassembler beaucoup de monde. Mais en ville, tu auras plus de monde qui viendront à pied que aller à la SDFM. Ce qui compte, c'est dans la presse et tout ça, qu'il y a du monde. non, faut pas Et demain chercher. soir à la télé, FR3 et tout le merdier, et ben s'il y a 2000, 3000, 4000 personnes, eh ben, ça fera du- C'est mon avis personnel. Je vois ton idée, il n'y a pas de souci. C'est mon avis personnel. Gabi, Merci. Bravo. Alors moi, ce que je peux vous proposer maintenant, c'est qu'on retourne sur le site et qu'on organise cette lutte aujourd'hui et demain aussi, parce que comme on vous dit, ça va aller très vite. Très très vite. Donc on va pas l'organiser ici devant la mairie, devant les médias, on va l'organiser entre nous, à la fonderie, et on vous préviendra, vous les médias, évidemment après de ce qu'on fait. Vous êtes d'accord? Oui. Et on continue. Merci à vous. Bravo. On va aller en vacances. Et puis on va tous dans la SBFM.